je vais vous parler des métaphores. Oh, les métaphores, vous connaissez tous, puisque on les utilise dans le langage de tous les jours pour faire passer des messages. Pour expliquer quelque chose de compliqué à un enfant, par exemple, on va utiliser des métaphores. Par exemple, pour lui expliquer ce qu'est le système immunitaire, on fera une petite métaphore en disant que le système immunitaire, c'est un petit peu comme un gendarme lorsqu'il y a un virus ou une bactérie, ce gendarme met le virus ou la bactérie de côté. Voilà, on l'utilise donc dans la vie de tous les jours. Mais avant de vous en dire plus sur les métaphores, je voudrais tout simplement me présenter. Je suis le docteur Robert Larsonneur. Je dirige le centre de formation France PNL et France Hypnose Formation, centre de formation que j'ai créé et dans lesquels j'enseigne. Et ça, c'est vraiment important puisque l'enseignement est vraiment ma passion. Alors, comme je vous le disais, les métaphores font partie de notre vie de tous les jours, de notre langage courant. On les utilise pour expliquer des choses compliquées avec des mots simples. Mais ça existe depuis tout temps. Par exemple, les fables de La Fontaine sont des métaphores. Le loup et l'agneau, bien sûr que c'est une métaphore, le fort contre le petit, la cigale et la fourmi, etc. Mais il y a aussi des métaphores, je dirais, plus cachées. Comme par exemple quand vous parlez à quelqu'un et que vous dites qu'il est rusé comme un renard, évidemment, je ne sais pas si le renard est rusé, probablement, puisqu'on utilise ça comme image, c'est plus une analogie, mais on pourrait dire que c'est métaphorique en quelque sorte. En thérapie, c'est très intéressant les métaphores, puisque le conscient comprend une chose. Par exemple, si vous racontez la cigale et la fourmi, on a l'impression que c'est une simple histoire entre une cigale et puis une fourmi qui est économe et une cigale qui est dépensière. Ça, c'est le conscient, mais au niveau de l'inconscient, ça a beaucoup plus d'impact. Les publicitaires les utilisent abondamment, évidemment, pour faire passer des messages et nous inciter à vendre des choses. Et on les utilise également parfois pour faire un petit peu peur lorsque l'on dit à quelqu'un qui fume, eh bien fumer c'est mourir à petit feu, par exemple. Ça, c'est une métaphore analogique. Voilà, les métaphores, vous pouvez en user et en abuser parce que c'est vraiment très très efficace, c'est facile à utiliser, on a l'habitude de le faire dans la vie de tous les jours. Comme je vous le dis souvent dans mes vidéos, cette vidéo n'est pas un cours sur la métaphore, là il faudrait y passer la journée. Par exemple, en hypnose, nous passons presque 2 jours à expliquer et à fabriquer des métaphores là, thérapeutiques, mais le but c'est simplement de vous expliquer et de vous faire comprendre ce qu'est tout simplement cette figure de style, cette figure de rhétorique qu'on appelle une métaphore. Si vous avez aimé cette courte vidéo explicative, eh bien vous me feriez plaisir en likant, si vous en avez envie. Et puis, si vous souhaitez recevoir des vidéos, et là, nous en faisons beaucoup, en moyenne 1 à 2 par jour, que je publie, eh bien, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Si vous vous abonnez à la chaîne YouTube, eh bien, vous êtes les bienvenus dans notre club, en quelque sorte, dans le club de la chaîne YouTube du Centre de formation France PNL et France Hypnose Formation. Si vous allez voir d'autres vidéos, eh bien, je vous dis à bientôt sur ces autres vidéos.